Chapitre 1, Fondation. Russell Mercer regardait les plans répartis sur son bureau privé. À 42 ans, il a construit à partir de rien des technologies de pointe quantique pour en faire un empire d'1 milliard de dollars que peu de gens savaient qu'il contrôlait. La plupart des gens ne voyaient que son attitude modeste et sa garde-robe sobre, un choix calculé qui détournait l'attention de sa véritable richesse et de son pouvoir. Il y a 10 ans, il avait rencontré Vanessa Lombardi lors d'une collecte de fonds caritative. Elle était un modèle frappant, avec des cheveux au burn et de l'ambition brûlante dans les yeux. Leur cours avait été rapide et passionné. Russell avait été prudent avant de révéler l'intégralité de son portefeuille financier, après avoir été brûlé par des chercheurs d'or avant de conserver l'apparence d'un consultant moyennement performant, tandis que ses avoirs réels étaient cachés derrière un labyrinthe de sociétés écrans et de fiducies privées. Monsieur Mercer, votre rendez-vous à 14h est ici. La voix de son assistante sortit de l'interphone. Fais-le entrer, Laurie. Nolan Parker entra, le plus vieil ami de Russell et la seule personne à connaître toute l'étendue de son empire. Ils avaient grandi dans le même quartier ouvrier de Détroit, tous deux réussissant à s'en sortir grâce à leur détermination. Vous vivez toujours comme un cadre intermédiaire tout en étant assis sur des milliards? Demanda Nolan en s'asseyant dans le fauteuil en cuir en face de Russell. Les lèvres de Russell se contractèrent. Vanessa pense toujours que je gagne environ 200 000 $ par an. Elle me pousse à faire preuve de plus d'ambition ces derniers temps. Pendant ce temps, elle gravit les échelons de l'entreprise chez Pinnacle Dynamics comme si sa vie en dépendait. Nolan a observé qu'il cherchait le scotch. Russell a gardé pour lui. Elle est candidate à ce poste de vice-présidente. La cérémonie a lieu le mois prochain. La voix de Russell ne contenait aucune émotion. Et vous incarnerez le mari solidaire qui l'embarrasse en ne portant pas la bonne montre ou en ne sachant pas quelle fourchette utiliser en premier. Le ton de Nolan était amer. Il n'avait jamais apprécié Vanessa Russelline. Elle ne sait pas que j'ai financé le cycle d'investissement providentiel qui a sauvé Pinnacle Dynamics il y a 5 ans ou que j'ai discrètement acquis des actions dans l'entreprise au cours des 3 dernières années. Pourquoi jouer à ce jeu, Russ? À quoi ça sert? Les yeux de Russell se durcirent. Vous savez ce qui s'est passé avec Diana. J'avais besoin d'en être sûr cette fois. Diana, l'amoureuse d'université de Russell qu'il avait quittée au moment où sa première entreprise avait échoué, pour ensuite essayer de revenir en arrière lorsque sa deuxième entreprise avait connu un succès retentissant. L'expérience avait laissé des cicatrices. Et tu es sûr pour Vanessa? Le téléphone de Russell a vibré, une notification du système de sécurité qu'il avait installé chez eux. Mouvement détecté dans la chambre principale à 14h17 un mercredi, alors que Vanessa aurait dû être au travail. Nous sommes sur le point de le découvrir, a déclaré Russell doucement. Vanessa Mercer a vérifié son apparence dans le miroir pour la 3e fois. Son costume bleu marine Armani projetait exactement l'image qu'elle souhaitait, puissante, raffinée, imparable. À 35 ans, elle était sur le point de devenir la plus jeune vice-présidente de l'histoire de Pinnacle Dynamics. Son téléphone sonnait un message de Dominique Foster, son supérieur direct chez Pinnacle et l'homme qui partageait son lit depuis 8 mois, ma place d'entrante. Besoin de discuter de votre promotion avant la décision finale. Vanessa sourit. Elle avait mérité cette promotion, tant dans la salle de réunion que dans la chambre à coucher. Réunion, trouver des excuses pour travailler tard avec elle. Lorsqu'il avait suggéré pour la première fois qu'il discute de son parcours professionnel pendant un dîner, elle savait exactement où cela l'amènerait. Elle a répondu, en route. Dois-je apporter la proposition pour le comte Thompson? Juste vous-même et peut-être cette lingerie rouge. Le cœur de Vanessa s'emballa. L'affaire avait été enivrante. Dominique était tout. Russell n'était pas puissant, connecté, excitant. Le risque n'a fait qu'ajouter au frisson. Elle a quitté le travail plus tôt, a dit à son assistante qu'elle souffrait de migraine et s'est rendue chez elle pour se changer avant de rencontrer Dominique. Alors qu'elle enfilait la lingerie rouge, Dominique l'avait achetée. Elle n'a jamais remarqué l'alerte silencieuse envoyée sur le téléphone de son mari. Chapitre 2, Révélation. Russell a regardé les images de sécurité pour la 3e fois, son visage impassible alors qu'il observait sa femme entrer dans leur chambre, enfiler une lingerie qu'il n'avait jamais vue et repartir. L'horodatage montrait qu'elle était absente du travail depuis plus de 2 heures alors qu'elle prétendait être en réunion. Bon sang, Russ Nolan se tenait derrière lui, regardant le moniteur. Je suis désolé, ne le sois pas. La voix de Russell était dénuée d'émotion. Je m'en doutais depuis des mois.
Maintenant j'ai la confirmation. Qu'est-ce que tu vas faire? Russell éteignit le moniteur. Qui avons-nous chez Pinacle? Harold Whitney dans la finance. Il est sur votre liste de paye depuis des années. Et il y a Pamela Strickland au RH. Dites-leur de creuser plus profondément. Je veux savoir avec qui elle couche, depuis combien de temps et ce qu'elle espère en tirer. Les doigts de Russell tambourinèrent méthodiquement sur son bureau et contactèrent Gina. Je dois apporter quelques modifications à mes avoirs. Gina Torres était l'avocate de Russell depuis 15 ans, orchestrant ses transactions commerciales complexes avec une efficacité impitoyable. En quelques heures, Russell avait un nom, Dominique Foster, vice-président exécutif de Pinacle Dynamics, marié, père de 2 enfants et connu pour coucher avec des femmes ambitieuses dans l'entreprise. Selon Pamela, Vanessa avait été vue entrer dans son bureau après les heures d'ouverture, pour en ressortir échevelée beaucoup plus tard. Les reçus d'hôtel, les notes de frais comportant des chevauchements suspects et les messages textes récupérés par le contact informatique d'Harold dressent un tableau clair. Nolan étudia attentivement son ami. « Tu prends ça très bien. Tu t'attendais à ce que je me déchaîne, casse des choses ?» demanda Russell, sa voix étrangement calme. « Ce n'est pas qui je suis. » Non, Nolan a accepté. Vous êtes le gars qui attend et planifie jusqu'à ce que vos ennemis ne voient même pas le couteau arriver. Le téléphone de Russell a sonné sur Vanessa. Répondit-il d'une voix parfaitement normale. Et, comment se passe ta journée? Épuisant, ses présentations au conseil d'administration me tuent. Son mensonge est venu facilement. Je rentrerai encore tard. N'attendez pas, bien sûr. Bonne chance. Pour tout. Russell raccrocha son expression inchangée. Quelle est votre prochaine action? A demandé Nolan. Russell a sorti une feuille de calcul montrant ses avoirs en actions Pinacle Dynamics, actuellement à 28%. J'achète via les sociétés Shell depuis des années. L'actuel PDG, Martin Reeves, envisage de prendre sa retraite. Il détient 23% des actions et les effectue discrètement. Vous allez racheter l'entreprise. Nolan avait l'air abasourdi. Je vais devenir propriétaire de la société Nolan, et ni Vanessa ni son amant ne le sauront avant qu'il ne soit trop tard. Dominique Foster a tracé ses doigts sur le dos nu de Vanessa alors qu'elle était allongée à côté de lui dans le lit de l'hôtel. Le conseil d'administration se réunit demain pour finaliser la sélection du vice-président, murmura-t-il. J'ai insisté fort pour toi. Vanessa se tourna vers lui et Peterson se penchait vers Laurence pour son expérience. Mais je l'ai convaincu. Vous êtes l'avenir de Pinacle. La main de Dominique descendit. Tu vas la voir, bébé. Vanessa sourit, et après avoir obtenu la promotion? Nous ne pouvons pas continuer à nous faufiler éternellement. L'expression de Dominique se refroidit légèrement, un pas à la fois. Mon divorce serait compliqué. Je ne parle pas de ton divorce, répondit prudemment Vanessa. Je parle de notre collaboration ouverte en tant que collègues. À moins que vous ne soyez inquiets, les gens penseront que j'ai dormi jusqu'au sommet. Dominique rit. N'est-ce pas exactement ce que tu as fait? Les mots piquèrent, mais Vanessa se força à rire. Nous savons tous les deux que je suis le candidat le plus qualifié. La chambre m'a juste donné l'occasion de le prouver. Tout ce qui t'aide à dormir la nuit, murmura Dominique M, vérifiant déjà son téléphone. En parlant de dormir, tu devrais y aller. Ma femme commence à se méfier en rentrant chez elle. L'exaltation de Vanessa à propos de la promotion luttait contre le goût amer que les mots de Dominique avaient laissé. Mais cela n'avait pas d'importance. Une fois qu'elle serait vice-présidente, leur dynamique de pouvoir changerait. Vanessa lui a donné un rapide baiser sur la joue. Je vais me doucher et m'écraser. J'ai préparé le dîner. C'est dans le réfrigérateur si vous avez faim. L'éclair de culpabilité ressenti par Vanessa a été rapidement réprimé. Russell était un homme bon, mais pas l'homme dont elle avait besoin pour atteindre les sommets qu'elle désirait. Au cours des 4 semaines suivantes, Russell a exécuté son plan avec une précision chirurgicale. Il a discrètement négocié avec Martin Reeves pour sa participation de 23% dans Pinacle Dynamics. Il est prêt à signer, a rapporté Gina Torres en glissant les papiers sur le bureau de Russell. Mais il souhaite d'abord rencontrer l'acheteur. Organisez-le, salle à manger privée à l'Avalon Club, a demandé Russell, et assurez-vous que la NDA est à toute épreuve. Personne ne le sait jusqu'à ce que je sois prêt. La rencontre avec Reeves s'est bien déroulée.
Le PDG vieillissant a été impressionné par la vision de Russell pour l'entreprise. Tu n'es pas comme je m'y attendais, commenta Reeves alors qu'il partageait un scotch après avoir signé les papiers. La plupart des vautours de la technologie veulent dépouiller des entreprises comme la mienne des pièces détachées. Je ne suis pas la plupart des vautours de la technologie. Russell a répondu, je vois le potentiel de Pinacle. Il lui faut juste une nouvelle direction. Une fois les actions de Reeves sécurisées, Russell contrôlait désormais 51% de la société, un fait connu de lui seul. Gina Nolan et Harold Whitney au service financier de Pinacle. Quel est votre calendrier ? A demandé Nolan alors qu'ils examinaient les documents d'acquisition finalisés. La cérémonie de vice-président de Vanessa a lieu dans 2 semaines. Martin annonce sa retraite la veille et je suis présenté comme le nouveau propriétaire immédiatement après. Elle ne sait pas que son mari est sur le point de devenir son patron. Nolan secoua la tête. C'est presque poétique. La poésie n'est pas ce que je vise. La voix de Russell était devenue tranchante ces dernières semaines. Vengeance, puis justice. Russell leva les yeux des documents. Avez-vous obtenu ce que je demandais sur Dominique Foster ? Nolan fit glisser une clé USB sur le bureau. Tout ce dont vous avez besoin pour le détruire est là, les dossiers financiers, les preuves de ses liaisons avec 3 autres femmes de l'entreprise en plus de Vanessa et ses accords en coulisses avec des concurrents. Parfait. Russell a empoché le disque et l'annonce du vice-président. La commission a voté hier. Votre femme l'a eu. Une annonce sera faite lors de la cérémonie. Le sourire de Russell n'atteignit pas ses yeux. Alors. Tout se déroule exactement comme prévu. La veille de sa cérémonie, Vanessa n'arrivait pas à dormir. Après des années de sacrifices et de manœuvres stratégiques. Demain, elle deviendrait officiellement vice-présidente des opérations chez Pinacle Dynamics. Elle attrapa son téléphone, tentait d'envoyer un SMS à Dominique, mais hésita. Les choses étaient tendues entre eux ces derniers temps. Une fois l'excitation initiale de leur liaison passée, elle avait commencé à voir ses qualités les moins attrayantes, son égoïsme, sa cruauté désinvolte, son traitement envers elle comme une possession plutôt que comme un partenaire. Mais il a tenu sa promesse. Elle avait obtenu une promotion et sa carrière était sur le point de décoller. Russell l'avait surprise en s'intéressant sincèrement à sa réussite, lui achetant même une robe de créateur pour la cérémonie. La pensée de Russell lui envoya un sentiment de culpabilité. Il avait été particulièrement attentif ces derniers temps, lui apportant du café le matin, lui demandant comment elle avait passé sa journée et lui suggérant même de prendre des vacances. Une fois la poussière de la promotion retombée. Pendant un instant, Vanessa se demanda si elle ne l'avait pas mal jugé. Puis son téléphone a sonné avec un SMS de Dominique. Le PDG vient de convoquer une réunion d'urgence. Grande annonce, demain avant la cérémonie, il se passe quelque chose. Le cœur de Vanessa s'emballa. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour éclipser sa promotion ? Elle a répondu, savez-vous ce que c'est ? Non, mais quoi que ce soit, c'est gros. Martin avait l'air nerveux. Dormir maintenant complètement impossible. Vanessa regardait le plafond, l'anxiété lui tordant l'estomac. Après tout ce qu'elle avait sacrifié, après toutes les lignes qu'elle avait franchies, quelque chose menaçait de lui voler son moment. Dans la chambre au bout du couloir, Russell était assis à son bureau, éveillé, en train de préparer les derniers préparatifs pour demain. Sur son écran d'ordinateur, des mails d'Harold Whitney confirmaient que tout était en place. L'annonce à l'échelle de l'entreprise du départ à la retraite de Martin aurait lieu à 9 h, suivie de la présentation du nouveau propriétaire lors de la cérémonie de 11 h. C'était censé être le moment de triomphe de Vanessa. Russell ferma son ordinateur portable et s'autorisa un petit sourire froid. 10 ans de mariage, 8 mois de trahison, et demain tout cela porterait ses fruits. Chapitre 4. Position de pouvoir. Le matin de la cérémonie s'est levé clair et clair. Russell était déjà parti quand Vanessa s'est réveillée. Une note sur son oreiller disant qu'il la retrouverait à Pinacle pour la cérémonie. Son téléphone était inondé de messages, des collègues exprimant à la fois leurs félicitations pour sa promotion attendue et leur confusion face à la mystérieuse annonce de l'entreprise. Dominique avait encore envoyé un texto. Martin vient d'annoncer à l'équipe de direction qu'il prend sa retraite, avec effet immédiat. Nouveau propriétaire prenant la relève. Aujourd'hui, le ventre de Vanessa s'est dégonflé. Un changement de direction pourrait mettre en péril tout ce pour quoi elle avait travaillé.
Les nouveaux PDG ont souvent fait appel à leurs propres équipes et remanié la structure exécutive. Elle appela Dominique qui répondit à voix basse. « Je ne peux pas parler longtemps. La réunion est sur le point de commencer. Qui est le nouveau propriétaire? Qu'est-ce que cela signifie pour ma promotion? Personne ne sait qui a acheté la société, un investisseur silencieux qui a accumulé des actions. Quant à votre promotion, il marque une pause, elle est toujours en cours, mais des rumeurs parlent d'une restructuration à venir. Dominique, j'ai travaillé trop dur pour ça. Tu me l'as promis. Je t'ai promis une promotion, pas la sécurité de l'emploi. Écoute, je dois y aller. Nous parlerons lors de la cérémonie. Il a raccroché. Vanessa s'habilla méthodiquement dans sa nouvelle robe bordeaux, son esprit s'emballant. Elle avait besoin d'informations sur ses alliés si l'entreprise changeait de main. Elle devait se positionner favorablement auprès du nouveau propriétaire. Elle a essayé d'appeler Russell mais cela est allé directement sur la messagerie vocale. « Je te retrouve là-bas », dit-elle après le bip. Il y a une sorte de remaniement chez Pinacle. Le PDG prend sa retraite. Elle hésita puis ajouta, « J'aurais peut-être besoin de votre soutien aujourd'hui. » Russell était assis dans l'ancien bureau de Martin Reeves et examinait le programme de la journée avec Harold Whitney et Pamela Strickland. Tous les cadres et chefs de département ont été informés du départ à la retraite de Martin. Harold a rapporté que les spéculations vont bon train au sujet du nouveau propriétaire. Parfait. Russell hocha la tête. Et la cérémonie des vice-présidents est toujours prévue à 11 h dans le centre de conférence principal. Pamela a confirmé. Bien que les gens soient plus intéressés à rencontrer le nouveau propriétaire qu'à célébrer les promotions, excellent. Russell consulta sa montre. Et Dominique Foster? Il appelle tous les membres de son réseau pour obtenir des informations. Harold a dit qu'il était nerveux. Il devrait l'être. Russell se leva et ajusta son costume Tom Ford personnalisé, bien loin des vêtements standards dans lesquels Vanessa avait l'habitude de le voir. Tout est-il préparé pour son licenciement? Toutes les preuves de sa mauvaise conduite ont été rassemblées. Pamela hocha la tête. Le service juridique l'a examiné et a confirmé que nous avions des motifs de licenciement immédiat sans indemnité. Bien, gardez ça jusqu'après la cérémonie. Je veux que tout le monde soit témoin de ce qui arrive à ceux qui abusent de leur position. Russell a redressé ses boutons de manchette en diamant, un autre objet que sa femme n'avait jamais vu. Il est presque temps, allons-y. Vanessa est arrivée chez Pinacle Dynamics et a découvert que le bâtiment bourdonnait de spéculations. Des collègues qu'elle reconnaissait habituellement à peine l'arrêtaient pour obtenir des informations, supposant qu'en tant que future vice-présidente, elle devait être au courant. J'en sais autant que toi. Leur dit-elle doucement, gardant son sang-froid malgré son agitation intérieure. Elle aperçut Dominique de l'autre côté du hall, blotti avec d'autres cadres. Il leva les yeux, croisa son regard et secoua la tête à peine perceptible. Aucune nouvelle information. Alors qu'elle se dirigeait vers le centre de conférence, Pamela Strickland l'a interceptée. Madame Mercé, félicitations pour votre promotion. Merci, Pamela. Vanessa avait toujours trouvé la DRH froide, efficace et légèrement intimidante. Je voulais vous informer que la disposition des sièges a changé. Vous serez à la table principale, comme il sied à votre nouveau poste, table principale avec les dirigeants et le nouveau propriétaire. Le sourire de Pamela n'atteignit pas ses yeux. C'est tout un honneur. Avant que Vanessa puisse insister pour obtenir plus d'informations, Pamela s'est excusée pour s'occuper d'autres affaires. Vanessa vérifia à nouveau son téléphone, toujours aucun mot de Russell. Elle lui a envoyé un autre SMS. Où es-tu? La cérémonie commence bientôt. Besoin de toi ici? Le centre de conférence se remplissait rapidement, les dirigeants et les employés prenaient place, l'air rempli d'impatience. Dominique se dirigea finalement vers elle. Des nouvelles, murmura-t-elle. Rien. Il avait l'air tendu. Mais qui que ce soit, il planifie ça depuis longtemps. Martin a admis qu'il négociait la vente depuis des semaines et que vous n'en aviez aucune idée. Je pensais que tu savais tout ce qui se passait dans cette entreprise. La mâchoire de Dominique se serra apparemment. Non, écoute, laisse-moi parler quand le nouveau propriétaire arrivera. J'ai connu des changements de régime avant que Vanessa ne se hérisse. Je suis parfaitement capable de suivre mon exemple. Il l'a interrompu. Ce n'est pas le moment pour vous d'essayer de faire vos preuves. Avant qu'elle ne puisse répondre,
les lumières se sont légèrement atténuées et Martin Reeves est monté sur scène. La pièce devint silencieuse. Bonjour, famille Pinacle. Martin a commencé, comme beaucoup d'entre vous l'ont entendu, aujourd'hui marque une transition importante pour notre entreprise. Après 30 ans à la tête, j'annonce ma retraite. Les murmures se sont répandus dans le public alors que Martin continuait d'exprimer sa gratitude pour son séjour chez Pinacle et sa confiance dans son avenir. Ce qui m'amène à l'annonce la plus importante. La voix de Martin s'est renforcée, Pinacle Dynamics a été acquis par Quantum Holdings, une société d'investissement privée avec la vision et les ressources nécessaires pour amener cette entreprise vers des sommets dont je rêvais seulement. Vanessa jeta un coup d'œil à Dominique qui tapait frénétiquement sur son téléphone, vraisemblablement à la recherche d'informations sur Quantum Holdings. J'aimerais vous présenter le fondateur et PDG de Quantum Holdings et le nouveau propriétaire de Pinacle Dynamics. Martin fit un geste vers l'entrée latérale de la scène. Le souffle de Vanessa se coupa alors qu'une silhouette familière entra avec confiance sur scène. Russell Mercé, vêtu d'un costume impeccable qu'elle n'avait jamais vu, serra la main de Martin et s'approcha du micro. Sa posture, sa démarche, même son expression, tout transformé par rapport au mari modeste qu'elle pensait connaître. Merci Martin. La voix de Russell résonna sans effort dans la pièce stupéfaite. Ses yeux trouvèrent Vanessa dans le public. Son visage, un masque de choc à côté d'elle. Dominique était devenu pâle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Russell a poursuivi, je m'appelle Russell Mercé. J'ai fondé Quantum Edge Technology il y a 15 ans et j'ai depuis élargi mon portefeuille via Quantum Holdings. Aujourd'hui, je suis fier d'ajouter Pinacle Dynamics à cette famille. Des murmures éclatèrent dans toute la pièce. Vanessa sentit le sang s'écouler de son visage alors que les implications s'enfonçaient chez son mari. Son mari, soi-disant modeste et sans ambition, était propriétaire de son entreprise, ce qui signifiait que je croyais au potentiel de Pinacle, disait Russell. Mais pour réaliser ce potentiel, il faudra des changements, à commencer par un leadership qui incarne l'intégrité, la loyauté et la véritable ambition, et non celui qui grimpe sur les autres ou utilise les relations personnelles pour progresser. Son regard balaya la pièce, s'attardant momentanément sur Dominique avant de revenir vers Vanessa. Le message était sans équivoque. Dominique se pencha et murmura avec insistance, « Vous ne m'avez jamais dit que votre mari était Russell Mercé. Avez-vous une idée de qui il est ?» Vanessa ne pouvait que secouer la tête, engourdie, son monde s'effondrant autour d'elle. Le mari qu'elle avait rejeté comme peu ambitieux, l'homme qu'elle avait trahi et à qui elle avait menti pendant des mois, se révélait désormais comme un titan des affaires et son patron. Chapitre 5. Mouvement calculé. La cérémonie s'est déroulée dans un flot surréaliste pour Vanessa. Russell a annoncé plusieurs changements organisationnels, confirmant certaines promotions, dont la sienne, tout en indiquant subtilement que d'autres changements seraient à venir. Tout au long de son discours, il n'a jamais reconnu directement leur relation, mais la tension était palpable. Des collègues qui savaient que Vanessa était mariée à un certain Russell faisaient le lien. Des regards obliques et des chuchotements la suivaient partout. Une fois les annonces officielles terminées, Russell a invité l'équipe de direction et les employés nouvellement promus à un déjeuner privé. Alors que les gens se dirigeaient vers la salle à manger attenante, Vanessa se retrouva figée sur place. Dominique lui saisit le bras. « Nous devons parler maintenant. » Il l'entraîna dans un bureau vide voisin, fermant la porte derrière eux. « Qu'est-ce que Vanessa ?» Son visage était déformé par la panique. « Votre mari est Russell Mercé, le milliardaire de la technologie. » Je n'en avais aucune idée, disait Vanessa chaque semaine. Il m'a dit qu'il était consultant. Nous vivons dans une maison normale et conduisons des voitures normales. Il ne le fait jamais. Vous comprenez ce que cela signifie. Dominique l'a interrompu. Il possède l'entreprise, c'est notre patron. Et s'il sait pour nous, il ne sait pas, dit rapidement Vanessa, même si un nœud d'effroi se formait dans son estomac. Les mots de Russell sur le leadership et la loyauté semblaient soudain précis et délibérés. Tu ferais mieux d'en être sûr. Dominique arpentait le petit bureau. Parce que s'il le sait, nous avons tous les deux fini. Russell n'est pas comme ça, dit Vanessa, essayant de se convaincre qu'il est raisonnable, même s'il soupçonnait quelque chose, il ne le ferait pas. Vanessa. Dominique lui saisit les épaules. Les hommes comme Russell Mercé n'arrivent pas là où ils sont en étant raisonnables lorsqu'ils sont contrariés, et ils ne mènent pas une vie modeste à moins de cacher quelque chose ou de tester les gens. Un coup frappé à la porte les fit sursauter tous les deux. Pamela Strickland entra sans attendre de réponse.
Son expression professionnellement neutre. Monsieur Mercé a demandé votre présence au déjeuner, Madame Mercé, dit-elle en soulignant le nom de femme mariée de Vanessa. Et, Monsieur Foster, les membres du conseil d'administration vous demandent également. Eh bien, sois là, dit Dominique en rajustant sa cravate. Les yeux de Pamela se refroidirent encore séparément. Je pense que ce serait mieux, n'est-ce pas? L'implication était claire. Vanessa se sentit malade en suivant Pamela jusqu'à la salle à manger. Dominique, suivi de plusieurs pas derrière Russell, regarda sa femme entrer dans la pièce, remarquant son visage cendré et la distance prudente que Dominique Foster maintenait avec elle. Harold Whitney apparut à ses côtés, parlant doucement. Tout est en place. Le conseil d'administration dispose de la documentation sur la mauvaise conduite de Foster. Ils sont prêts à soutenir le licenciement. Bien, Russell a hoché la tête, et la promotion de ma femme est toujours officielle, comme vous l'avez demandé. Harold avait l'air incertain. Êtes-vous sûr que c'est sage? Oh, j'y compte. Russell sourit légèrement. Vanessa a toujours voulu pouvoir et reconnaissance. Voyons comment elle gère cela quand cela a un coût. De l'autre côté de la pièce, Vanessa acceptait les félicitations avec un sourire fixe, ses yeux se tournant à plusieurs reprises vers Russell. Il lui fit un léger signe de tête lorsque leurs regards se croisèrent, puis tourna délibérément son attention vers d'autres cadres. Le déjeuner s'est déroulé avec une formalité insupportable. Russell évoluait facilement parmi les dirigeants et les membres du conseil d'administration, faisant preuve d'une connaissance approfondie des opérations de Pinacle qui stupéfiait ceux qui venaient tout juste de le rencontrer. Finalement, il s'approcha de Vanessa, qui se tenait seule près des fenêtres, son sang-froid visiblement brisé. « Félicitations pour votre promotion, VP Mercé, dit-il, sa voix était juste assez porteuse pour que ses collègues proches l'entendent. Votre dévouement envers Pinacle a certainement été complet, Russell. Nous devons parler. Vanessa murmura avec urgence. Voilà, je n'en avais aucune idée. Vous, en effet, nous avons besoin de parler. Il était d'accord agréablement sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas le moment. Nous avons un public. Il jeta un regard significatif autour de la pièce où des yeux curieux les observaient. S'il vous plaît, Russell. Sa voix tomba encore plus bas. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Pendant un bref instant, le masque glissa et Vanessa vit quelque chose de froid et d'impitoyable dans les yeux de son mari. Qu'est-ce que je fais? Répéta-t-il doucement. Je te montre qui je suis vraiment, Vanessa, tout comme tu m'as montré qui tu es vraiment. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna pour s'adresser à la pièce en élevant la voix. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, j'ai encore une annonce avant de conclure. La pièce se calma immédiatement. Russell fit signe à Harold et Pamela de le rejoindre. Pinacle Dynamics a toujours été fier de son intégrité et de sa conduite éthique. Commença Russell. Malheureusement, j'ai découvert que ces normes n'ont pas toujours été respectées par tous les membres de l'équipe de direction. Dominique Foster, qui avait eu une conversation forcée avec les membres du conseil d'administration, s'est complètement immobile. Monsieur Foster, Russell s'est tourné directement vers lui, à partir de ce moment, votre emploi chez Pinacle Dynamics a pris fin. Des halètements et des murmures éclatèrent dans la pièce. Pour quelle raison Dominique exigeait-il? Son visage rougit d'un rouge foncé, harcèlement sexuel, utilisation abusive des ressources de l'entreprise, violation des politiques éthiques? Russell énuméra calmement. Miss Strickland possède la documentation complète, qui a été examinée par notre équipe juridique et le conseil d'administration. Vous serez escorté pour nettoyer votre bureau immédiatement. Dominique regarda follement autour de la pièce à la recherche d'alliés, mais n'en trouva aucun. Son regard se posa enfin sur Vanessa. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas, dit-il d'une voix forte en désignant Vanessa. Ta femme. Demandez-lui où elle était toutes ces nuits où elle prétendait travailler. Demandez-lui, Monsieur Foster. La voix de Russell traversa la pièce comme une lame. Je sais exactement où ma femme a été et avec qui. C'est une affaire personnelle entre nous. Votre licenciement est basé uniquement sur votre comportement répréhensible avec plusieurs employés. À moins que vous ne préfériez que je développe ces détails publiquement, la bouche de Dominique s'est fermée. 2 gardes de sécurité sont apparus à la porte. Veuillez récupérer vos affaires et quitter les lieux. Russell a continué d'un ton neutre. Toute tentative de dénigrer cette entreprise ou ses employés entraînera des poursuites judiciaires.
bonjour. La pièce a regardé dans un silence choqué pendant que Dominique était escorté dehors, sa carrière et sa réputation en lambeaux. Russell a disparu dans les réunions avec le conseil d'administration et équipe de direction. Elle se retira dans son bureau, porte fermée, ignorant le flot de collègues qui s'arrêtaient pour la féliciter. Alors qu'elle cherchait des informations sur son célèbre mari, son téléphone vibrait avec texte après message de Dominique, « Votre mari m'a piégé. Il s'agit de nous et vous le savez. Saviez-vous qui il était pendant tout ce temps? Était-ce un jeu dégueulasse? Il va aussi vous détruire. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? » Elle les ignora tous, son esprit s'emballant alors qu'elle reconstituait les implications. Russell était au courant de l'affaire. Depuis combien de temps le système de sécurité de leur maison la surveillait-il ainsi que son empire financier? Comment avait-elle jamais soupçonné que les pièces s'étaient mises en place dans un endroit horrible? Ses voyages d'affaires pratiques lorsqu'elle envisageait de rencontrer Dominique, son intérêt soudain pour ses événements professionnels, les questions subtiles sur ses collègues. Il avait rassemblé des informations, tendu un piège et elle était tombée dessus. À 18 h, le téléphone de son bureau a sonné. La voix de Russell retentit dans le haut-parleur, « Mon bureau maintenant. » Suivant les instructions de Pamela Strickland, Vanessa se dirigea vers l'étage exécutif. Elle le convoitait depuis si longtemps maintenant, se sentant comme une prisonnière condamnée marchant vers son exécution. Le nouveau bureau de Russell, anciennement Martin Reeves, était une suite d'angles dotés de baies vitrées donnant sur la ville. Il était assis derrière un immense bureau, examinant des documents, sans lever les yeux. Lorsqu'elle entra, « Fermez la porte », dit-il sans préambule. Vanessa a obéi, puis s'est tenue maladroitement près de l'entrée, ne sachant soudain pas comment s'adresser à cet inconnu qui était son mari. « Depuis combien de temps le savez-vous » a-t-elle finalement demandé. Russell a posé son stylo et a levé les yeux. À propos de l'affaire, 8 mois, 3 jours depuis qu'elle a commencé. La précision de sa réponse lui a fait froid dans le dos. Et tout cela, l'achat de l'entreprise, la cérémonie d'aujourd'hui. Tout cela n'était que pour m'humilier. Tout ne tourne pas autour de toi, Vanessa. La voix de Russell ne contenait aucune émotion. Pinnacle Dynamics est un bon investissement avec un potentiel de croissance. Le moment était opportun, Russell, s'il vous plaît. Vanessa a fait un pas en avant. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Restez à l'arrière, vous êtes embarrassant. Russell a soudainement coupé la voix, la faisant sursauter. Ma femme a gelé la mémoire, la frappant comme un coup physique, il y a 6 mois, lors du dîner de remise des prix de l'industrie. L'équipe a gagné la reconnaissance et elle l'avait repoussé en sifflant exactement ces mots. Mais quand son PDG est entré, je suis entré, elle s'est figée. Russell a poursuivi, debout maintenant, la voix dure. Mesdames et messieurs, rencontrez le nouveau propriétaire de votre entreprise, a-t-il dit en me désignant. La pièce devint silencieuse. Il fit lentement le tour du bureau. Ce moment précis d'aujourd'hui, où tu as réalisé qui j'étais vraiment, où tu as compris que le mari que tu avais trompé, à qui tu avais menti, considéré comme peu ambitieux et embarrassant, était en fait l'homme que tu essayais désespérément d'impressionner, cela valait chaque centime que j'ai payé pour cette entreprise. Vanessa sentit les larmes menacer Russell. Je suis désolé, je ne savais pas que j'étais riche. Il a terminé, et ça fait une différence. Comment, si j'avais été le simple consultant que vous pensiez être, cela aurait-il rendu votre trahison acceptable? Non, bien sûr que non, balbutia-t-elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors. Que veux-tu dire, Vanessa? Que tu n'aurais pas triché si tu avais su que j'étais riche. Que vos vœux ne s'appliquaient que jusqu'à l'arrivée de quelqu'un de plus puissant. Son calme était plus terrifiant que ne l'aurait été la colère. Vanessa avait du mal à trouver les mots qui pourraient l'atteindre. Russell, on peut arranger ça. Nous pouvons aller consulter. Je ferai tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à réparer. Dit-il simplement. Notre mariage est terminé. Cela fait depuis que vous avez décidé de coucher avec Dominique Foster. Aujourd'hui, ce n'était que l'annonce officielle. Qu'est-ce que tu dis? La panique monta dans la gorge de Vanessa. Est-ce que vous me virez aussi? Russell sourit froidement. Vous virez? Non, vous avez mérité votre promotion, Vanessa, grâce à votre travail acharné et votre talent. Tout ce que Dominique aurait pu laisser entendre. Le soulagement l'a parcouru. Rapidement, suivi par la suspicion.
Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous obtenez exactement ce que vous vouliez. Russell retourna à son bureau, pouvoir, prestige, responsabilité. À partir de demain, vous rapporterez directement au comité exécutif que je préside et nous. Nos papiers de divorce de mariage seront livrés à votre bureau demain. L'accord prénuptial que vous avez signé sera appliqué. Vous gardez vos biens personnels, je garde les miens. Il leva les yeux avec intensité. J'ai fait en sorte que tu restes au Four Seasons jusqu'à ce que tu trouves un nouvel endroit. Votre accès à notre maison a été révoqué. Russell, s'il te plaît, Vanessa, supplia Desperation, retrouvant enfin son calme. Disant ensemble, cela ne veut rien dire? Cela signifiait tout pour moi. Répondit-il tranquillement, jusqu'à ce que je découvre que cela ne signifiait rien pour vous. Ce n'est pas vrai. J'ai fait une erreur. Une erreur est d'oublier un anniversaire ou de dire quelque chose de blessant. En colère, Russell l'a coupé. Ce que vous avez fait, c'est un choix fait à plusieurs reprises pendant des mois. Tout en me regardant dans les yeux et en m'ensant tous les jours, il a pressé l'interphone sur son bureau. Mademoiselle Strickland, veuillez escorter Madame Mercer et assurer que la sécurité a mis à jour ses références d'accès comme discuté. Pamela est apparue presque instantanément comme si elle attendait dehors. De cette façon, Madame Mercer, a-t-elle dit avec un détachement professionnel, Russell, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Vanessa a plaidé, des larmes coulant maintenant librement. C'est déjà fait. Russell a dit sans levant les yeux de son bureau, au revoir, Vanessa. Alors que Pamela la laissait sortir, Vanessa jeta un coup d'œil en arrière pour voir Russell déjà au téléphone, allant de l'avant avec les affaires comme si elle n'avait jamais été là du tout. Chapitre 7. Aftermath, elle est dans son bureau depuis 3 heures avec les stores fermés. Harold a signalé à Russell une semaine après la cérémonie. Les documents de divorce ont été livrés. Ce matin, Russell a hoché la tête, passant en revue des projections trimestrielles sur sa tablette et son travail impeccable. Harold a admis, quoi que vous puissiez dire sur Vanessa, elle est bonne dans son travail. Elle a déjà restructuré l'équipe des opérations et a identifié 3 inefficacités que nous avons manquées lors de l'audit. Pas surprenant, Russell a déclaré, je ne l'ai pas épousée pour son apparence. Nolan, qui avait été nommé au conseil d'administration de Pinnacle, se pencha en avant. Vous allez vraiment la garder après tout. Je sépare les sentiments personnels des décisions commerciales. Russell a répondu, contrairement à certaines personnes, l'interphone a bourdonné. Monsieur Mercer, Dominique Foster est dans le hall exigeant de vous voir. Son assistant a annoncé que la sécurité se tenait. Russell a échangé des regards avec Nolan. Envoyez-le avec des escortes de sécurité. Quelques minutes plus tard, un Dominique Foster ébouriffé a été montré dans le bureau de Russell, un gardien de sécurité positionné de chaque côté. Vous m'avez ruiné, Dominique Scott, renonçant à toute prétention de civilité. Aucune entreprise ne me touchera avec le disque de terminaison que vous avez créé. Russell l'a étudié calmement. Vos choix vous ont ruiné, monsieur Foster. Je les ai simplement documentés. C'est une vengeance personnelle pour Vanessa, et nous le savons tous les deux. Dominique a ricané, cela vous a-t-il fait vous sentir puissant, détruisant ma carrière parce que votre femme m'a préféré dans son lit? Les agents de sécurité se sont tendus, mais Russell les a agités de se retirer. Monsieur Foster, s'il s'agissait de vengeance personnelle, vous seriez dans un état bien pire que de simples chômeurs. La voix de Russell était conversationnelle. Les 3 autres femmes que vous avez contraints dans des relations sexuelles, tout en leur promettant des promotions, pourraient être en désaccord avec votre caractérisation des événements. Dominique Blancht, c'est un mensonge. Pamela a signé des déclarations des 3. Russell a poursuivi, que j'ai choisi de ne pas rendre public par respect pour leur vie privée, une courtoisie que je peux révoquer à tout moment. Que voulez-vous de moi? Le fanfaron de Dominique s'est dégonflé, rien. Vous n'êtes pas pertinent pour mes plans. Russell a simplement dit, bien que je vous suggère d'accepter le poste avec notre filiale à Anchorage que RH a offert hier. C'est la seule offre d'emploi que vous recevez susceptible de recevoir dans cette industrie. Alaska, vous vous attendez à ce que je déménage en Alaska. Je n'attends rien de toi, a répondu Russell. Je vous donne simplement l'occasion d'éviter la faillite et de maintenir un semblant de carrière. Que vous le preniez, c'est votre choix. Comme je l'ai dit, c'est une affaire, pas personnelle. Toi, salaud impitoyable, Dominique, chuchotait.
Russell sourit à peine. Merci pour le compliment. Maintenant, à moins que vous ayez des affaires à discuter, mon équipe de sécurité vous montrera. Après que Dominique ait été escorté du bâtiment, Nolan secoua la tête avec admiration. Alaska, c'est froid, russe, littéralement et figurativement. Il a de la chance, c'est tout ce que c'est, a déclaré Russell en retournant à son travail. Maintenant, sur les projections trimestrielles. Vanessa regarda les papiers de divorce sur son bureau, la signature familière de son mari, bientôt ex-mari, Stark, contre la page blanche. Les termes étaient exactement comme Russell l'avait déclaré. Elle a gardé ses actifs et ses revenus personnels. Il a gardé sa vaste fortune. Il n'y avait pas de pension alimentaire, pas de propriété commune, une séparation propre et chirurgicale. Dans les semaines qui ont suivi la cérémonie, elle avait à peine vu Russell. Il n'a communiqué avec elle que par les canaux officiels, lors de réunions où d'autres étaient présents, la traitant avec la même courtoisie professionnelle. Il a montré à tous les cadres. L'humiliation était complète. Des collègues qui l'ont envié une fois la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de tir, et Freda les chuchotements l'ont suivi partout. Comment elle avait trompé un milliardaire, comment elle n'avait pas reconnu qui était vraiment son propre mari. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Pamela Strickland est entrée sans attendre de réponse. La réunion du comité exécutif commence dans 10 minutes, l'a informé de Pamela. Monsieur Mercer a demandé votre plan d'exploitation trimestriel. Je vais l'apporter. Dit Vanessa Tersley. Elle avait grandi pour mépriser la cool, l'efficacité et la loyauté évidente de Pamela envers Russell. En outre, Pamela a ajouté, les 4 saisons ont appelé. Votre séjour prolongé se termine demain. Il voulait savoir si vous licencierez. Le rappel qu'elle était essentiellement sans abri a tordonné le couteau plus loin. Vanessa avait été tellement concentrée sur le contrôle des dommages au travail qu'elle avait à peine commencé à chasser les appartements. Merci pour le rappel, a-t-elle dit raideur. Pamela s'attarda dans l'embrasure de la porte. Si je peux offrir des conseils non sollicités, Madame Mercer. Mademoiselle Paulson, a corrigé Vanessa. Elle avait déjà commencé à utiliser à nouveau son nom de jeune fille. Bien sûr. Pamela hocha la tête. Mademoiselle Paulson, alors que quels que soient les problèmes personnels entre vous et Monsieur Mercer, ne les laissez pas affecter vos performances. Il regarde attentivement. Pour des raisons de me licencier, pour des raisons de vous respecter, Pamela a répondu. Malgré tout, il valorise la compétence avant tout. Elle a reconstruit sa réputation, prouvé sa valeur à l'entreprise et le forcera à la voir plus que sa vie infidèle. L'a fait sur liste noire sans dire un mot. L'industrie était petite et le mot a voyagé rapidement. Son téléphone a sonné, son avocat de son ex-femme, appelant le divorce qu'elle avait déposé immédiatement après sa résiliation. Entre les frais juridiques, la pension alimentaire potentielle et aucun revenu, la ruine financière se profile. L'offre de l'Alaska était assise dans sa boîte de réception par email, lui narguant une position de gestion de niveau intermédiaire dans une filiale de Pinnacle avec un salaire moins de la moitié de ce à quoi il était habitué dans une friche gelée à des milliers de kilomètres de la civilisation. Sa seule autre option a été de quitter l'industrie entièrement recommandée. À 45 ans, Dominique a versé un autre verre, la haine pour Russell Mercer brûlant dans son intestin. Il devait y avoir un moyen de riposter pour faire payer Mercer pour détruire tout ce qu'il avait construit. Une idée a commencé à se former, désespérée, risqué mais potentiellement dévastateur s'il est exécuté correctement. Vanessa, elle avait maintenant un accès d'initié et autant de raisons de détester Russell que lui. Il a décroché son téléphone et a composé un texte. Nous devons parler, pas de nous, de le faire tomber. Rencontrez-moi demain, 20h. Bar de l'hôtel Rivera. Venez seul, chapitre 8. Comptoir se déplace. Vanessa regarda le texte de Dominique pendant 1 minute avant de la supprimer. Quel que soit le schéma qui les closait, elle ne voulait aucune partie de cela. Elle reconstruisait sa vie pièce par morceaux, se concentrant sur la seule chose, elle avait quitté sa carrière. À sa grande surprise, Russell avait été fidèle à sa parole. Il ne l'avait pas miné au travail ni utilisé sa position pour rendre sa vie difficile. Au cours des 3 semaines qui ont suivi la cérémonie, elle avait été incluse dans chaque réunion stratégique, sa contribution à solliciter et considérée avec la même attention accordée aux autres cadres. C'était un étrange respect professionnel purgatoire couplé au rejet personnel.
Russell ne lui avait dit directement rien de lié à son travail depuis leur confrontation. Dans son bureau au Rivera Hotel Bar, Dominique Foster a attendu seul, vérifiant sa montre à plusieurs reprises à 20 heures, il est passé par 9 ans. Il a abattu 4 scotch et a accepté que Vanessa ne venait pas. Son téléphone bourdonnait d'un texte, mais ce n'était pas d'elle. La position d'ancrage a été comblée. Vos perspectives d'emploi avec Pinacle Dynamics et toutes les filiales sont désormais fermées. Dominique a lancé son verre contre le mur, dessinant des regards surprises des autres clients. La sécurité l'a rapidement escorté, ajoutant une autre humiliation à sa collection croissante. Trébuchant à son appartement, un nouveau plan plus sombre a commencé à prendre forme dans son esprit. S'il ne pouvait pas blesser Russell Mercer professionnellement, il y avait peut-être d'autres façons de le faire payer. « Monsieur, nous avons un problème. » La voix de Harold Whitney était tendue par téléphone. Dominique Foster vient d'entrer dans le bâtiment, a contourné la sécurité d'une manière ou d'une autre et il se dirige vers l'étage exécutif. Les caméras de sécurité montrent qu'il porte quelque chose sous sa veste. L'esprit de Russell a calculé rapidement la sécurité des alertes, le protocole de verrouillage complet. Où est Vanessa dans la salle de conférence le 28? Présentation à l'équipe des opérations. Envoyez Y la sécurité, Russell a ordonné, se déplaçant déjà vers son ascenseur privé. Je suis en descendant. Alors que Russell descendait, les alarmes de construction ont commencé à remonter. Son téléphone bourdonnait d'une alerte d'urgence du système de sécurité, plancher de l'exécutif armé. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au chaos, les employés se précipitant vers les sorties d'urgence, le personnel de sécurité fonctionnant dans la direction opposée. Russell se déplaçait délibérément à travers la foule vers la salle de conférence où Vanessa devait être. Il a contourné le coin juste au moment où Dominique Foster a éclaté à travers les portes de la salle de conférence, sauvage et ébouriffé à travers les murs en verre. Russell pouvait voir Vanessa et son équipe gelés sous le choc, tirant une arme de poing dissimulée à son étui de cheville, une précaution qu'il avait transportée depuis qu'il avait reçu des menaces au début de Quantum. Russell s'approcha attentivement, restant hors de la ligne de vue de Dominique. À l'intérieur de la salle de conférence, Dominique criait de façon incohérente, faisant un geste avec ce qui semblait être une arme à feu, partiellement dissimulée dans la poche de sa veste. « C'est à cause de toi », il a crié à Vanessa. « Vous et votre mari ont tout ruiné. » Russell a signalé à l'équipe de sécurité, s'approchant de l'autre sens, pour tenir leur position. Il avait besoin de se rapprocher, d'attendre le bon moment où Dominique était distrait. « Dominique, s'il vous plaît. » La voix de Vanessa était étonnamment stable, posez le pistolet. Cela ne résoudra rien, n'est-ce pas? Dominique rit amèrement. Votre mari m'a tout pris, mon travail, ma réputation, mon avenir. Voyons comment il aime perdre quelque chose qui compte pour lui. Je n'ai pas d'importance pour lui. Vanessa a dit tranquillement, nous divorçons, rappelez-vous. Me faire du mal ne le fera pas de mal. Dominique hésita, la confusion traversant son visage. Ensuite, je le trouverai après avoir fini avec toi. Où est-il ici? Russell a parlé clairement, entrant dans le pistolet de porte visant régulièrement Dominique. Laissez-les partir, favorisés, c'est entre vous et moi. Dominique a tourné autour de sursauter. Vous pensez que vous pouvez simplement apparaître et donner des commandes comme vous possédez le monde. Pas cette fois. Il a pénétré dans sa veste, mais Russell était plus rapide. Un seul coup résonna dans la salle de conférence, frappant l'épaule de Dominique. Il s'effondrait au sol, criant de douleur alors que la sécurité se précipitait pour le sécuriser ainsi que l'arme qui était tombée de sa veste. Russell a rapidement évalué la salle. Tout le monde va-t-il bien? Les employés secouaient. Hochèrent la tête, trop stupéfaits pour parler. Vanessa se tenait gelée en regardant Russell, comme si elle le voyait pour la première fois. Monsieur Whitney, assurez-vous que Monsieur Foster reçoit des soins médicaux avant que la police ne le détende, a demandé à Russell calmement, Mademoiselle Strickland, s'il vous plaît coordonnez avec les RH pour organiser des conseils pour quiconque en a besoin après cet incident. Alors que la sécurité mettait un Dominique menotté et saignant, les yeux de Russell ont finalement rencontré Vanessa de l'autre côté de la pièce. Merci, dit-elle simplement. Russell hocha la tête, puis se tourna pour partir. Prenez le reste de la journée de congé. Nous reporterons la présentation. L'incident a été la première page le lendemain. Le milliardaire technologique Russell Mercer arrête un attaquant armé chez Pinacle Dynamics.
L'histoire a peint Russell comme un héros qui avait risqué sa vie pour protéger ses employés, y compris sa femme arrangée. Le récit a omis les enchevêtrements personnels, ne décrivant Dominique Foster que comme un cadre récemment terminé avec des griefs apparents contre la société. Vanessa est arrivée au bureau pour trouver une note manuscrite sur son bureau. Hier, votre traitement de la situation était admirable, RM. La première communication personnelle de Russell depuis des semaines. Elle n'était pas sûre si c'était des progrès ou simplement une courtoisie professionnelle, mais cela semblait néanmoins important. Plus tard dans la journée, Russell a appelé une réunion du conseil d'urgence pour discuter des protocoles de sécurité et de la réponse de l'entreprise à l'incident. À la surprise de Vanessa, il l'a invitée à y assister, bien qu'elle ne soit pas membre du conseil d'administration. Alors que les dirigeants déposaient dans la salle de conférence, Russell l'a brièvement éloigné. « Je veux être clair, dit-il tranquillement. Je ne suis pas venu dans cette salle de conférence pour vous spécifiquement. J'aurais fait la même chose pour tout employé menacé. » Vanessa a rencontré son regard régulièrement. « Je comprends, mais merci quand même. » Quelque chose scintillait dans ses yeux, pas le pardon, mais peut-être un ramollissement fractionnaire de son mépris absolu. « La procédure de divorce se poursuit comme prévu, a-t-il ajouté. Cela ne change rien entre nous. Personnellement, je sais que Vanessa hocha la tête. J'ai signé les papiers. Ils sont avec mon avocat. Russell hocha la tête une fois, puis se déplaça pour prendre sa place à la tête de la table de conférence, le bref moment de connexion s'est déjà décoloré. Mais alors que Vanessa s'assit parmi les dirigeants, elle a réalisé que quelque chose avait effectivement changé pour la première fois depuis la cérémonie, les gens la regardaient avec autre chose que la pitié ou les soupçons. Elle avait soutenu son terrain contre un attaquant armé, montrait du courage sous pression. Ce n'était pas une rédemption, mais c'était un début et la reconnaissance de la note de Russell de sa compétence, si rien d'autre, ressemblait au premier terrain solide qu'elle avait trouvé dans le sable mouvant du mois dernier. Chapitre 9, Jugements finaux. 6 mois après la cérémonie, qui avait tout changé? Pinnacle Dynamics a célébré son trimestre le plus rentable dans l'histoire de l'entreprise. Sous la direction de Russell, la société s'était étendue à de nouveaux marchés, à rationaliser les opérations et à attirer les meilleurs talents de concurrents. Au cours de cette même période, Vanessa avait transformé le service des opérations, mettant en œuvre des systèmes qui ont augmenté l'efficacité de 30% et réduit considérablement les coûts. Son équipe, initialement sceptique quant à la travail sous la future femme du PDG, avait grandi pour respecter ses connaissances techniques et son style de gestion. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt avec une attention minimale des médias. L'équipe de relations publiques de Russell avait géré le récit magistralement, le présentant comme une séparation amicale, les deux parties poursuivant leur relation professionnelle à Pinnacle. Dominique Foster avait été condamné à 7 ans pour tentative d'agression avec une arme mortelle, sa chute de graisse complète et irréversible. En surface, tout s'était stabilisé, mais sous cet extérieur calme, Vanessa ressentit toujours une dérive. Son appartement, bien que cher et Wheelock ne se sentait jamais comme à la maison. Son succès professionnel une fois que son ambition de conduite semblait désormais creux, sans quelqu'un avec qui le partager. Elle avait sorti des hommes avec réussite désireux d'être vus avec l'ex-femme accomplie de Russell Mercé, mais aucun n'avait suscité un véritable intérêt. Dans des moments calmes, elle s'est retrouvée à penser à Russell, se demandant si, dans différentes circonstances, avec des choix différents, ils auraient pu construire quelque chose de réel ensemble. Pour sa part, Russell avait maintenu une frontière professionnelle stricte dans les réunions exécutives. Il l'a traitée avec la même attention impartiale qu'il a accordée à d'autres chefs de département. Ils ont parfois assisté aux mêmes événements d'entreprise, échangeant des plaisanteries minimales avant de se déplacer sur les côtés opposés de la pièce. C'est lors d'un de ces événements, un gala de charité où Pinnacle était un donateur majeur, que Vanessa a finalement vu l'occasion de parler avec Russell. Loin du bureau, il se tenait seul sur la terrasse qui allaitait un scotch lorsqu'elle s'est approchée. Le contrat du Nord-Ouest est passé, a-t-elle dit, se donnant un prétexte professionnel. Avant le calendrier. J'ai vu le rapport. Russell hocha la tête, bon travail. Le silence s'étendait entre eux plus lourd que d'habitude. Russell, Vanessa, finalement aventurés, cela fait 6 mois. Pouvons-nous au moins parler comme des personnes réelles, pas seulement des collègues? Quelque chose dans son expression a légèrement changé. Voulez-vous que je reconnaisse, Vanessa? Pertinent, ne le feriez pas dit, Vanessa, détourne les yeux. Je mérite ça. Mais quoi que vous pensiez, je ne t'ai pas épousé pour de l'argent.
Je ne savais pas que tu avais. Je t'ai épousé parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble et j'ai décidé de le détruire pour une promotion. Sa voix est restée uniforme, mais les mots coupent. Il ne s'agissait pas seulement de la promotion, a admis Vanessa. Il s'agissait de se sentir vu, valorisé. Dominique m'a fait me sentir puissant d'une manière que vous n'avez jamais fait, parce que je ne vous ai pas doublé de flatterie vide en vous manipulant. Russell a demandé, cela semble un acte d'accusation accablant de ce que vous appréciez. Vanessa n'avait aucune réponse pour cela. Il se tenait en silence en regardant d'autres invités à travers les portes de la terrasse, existant dans des mondes parallèles qui ne se sont plus croisés. J'ai une question, a déclaré enfin Russell. Si vous pouviez revenir en sachant tout ce que vous savez maintenant, sur moi, sur Dominique, sur vous-même, le feriez-vous toujours? Souhaitez-vous toujours trahir notre mariage? Dit après le moment, je soupçonne que votre ambition dépasse votre fidélité. Pris, pas seulement pour les conséquences, mais pour vous faire du mal, pour avoir cassé quelque chose qui aurait pu être réel si je lui en donnais la chance. Russell baissa les yeux sur sa main, puis retourna sur son visage pendant un moment, quelque chose de brut et d'honnête passant entre eux, un aperçu de la douleur sous son extérieur contrôlé. Je crois que tu es désolé, Vanessa, dit-il finalement, mais certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Il retira doucement sa main de son bras et retourna dans le gala, la laissant seule sur la terrasse avec des regrets qui n'avaient nulle part où aller. 2 semaines plus tard, Vanessa a été convoquée au bureau de Russell. Elle l'a trouvé en train de réviser des documents avec Harold Whitney et Nolan Parker, qu'elle connaissait maintenant était l'ancien ami et conseiller le plus proche de Russell. « Tu voulais me voir ?» a-t-elle demandé, restant près de la porte. « Oui, entrez. » Russell a fait un geste sur une chaise. « Harold Nolan, donnez-nous un moment s'il vous plaît. » Les hommes hochèrent la tête et partis, fermant la porte derrière eux. « Je vais aller droit au but », a dit Russell une fois qu'ils étaient seuls. Quantum Holdings élargit ses opérations internationales. Nous ouvrons un quartier général européen à Zurich et nous avons besoin de quelqu'un pour y diriger des opérations. Le pouls de Vanessa s'est accéléré et vous me considérez pour le poste que je vous propose, le poste, Russell a corrigé, vice-président exécutif des opérations européennes, relevant directement du conseil d'administration. Il est livré avec une augmentation de salaire importante, des options de capitaux propres et une autonomie complète sur l'embauche de votre équipe. Vanessa l'a étudié, essayant de comprendre la motivation derrière l'offre. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la meilleure personne pour le travail. Russell répondit simplement, votre travail ces 6 derniers mois a été exceptionnel. Vous avez acquis cette opportunité sur le mérite et cela n'a rien à voir avec le fait de me vouloir sur un autre continent. Un léger sourire toucha les lèvres de Russell. C'est un avantage auxiliaire, je ne le nierai pas. Mais la considération principale est les affaires. Le travail doit être fait et vous êtes qualifié pour le faire. Vanessa a considéré l'offre de Zurich comme un nouveau départ des ragots et des regards latéraux, avec une position prestigieuse qui serait la sienne, en fonction de la capacité plutôt que de la connexion. Quand commencerai-je? 3 semaines, a déclaré Russell. Suffisamment de temps pour faire la transition de vos responsabilités actuelles et déménager. Et si je refuse, vous continuez dans votre rôle actuel. Russell haussa les épaules. Ce n'est pas un ultimatum, Vanessa. C'est une opportunité. Prenez-le ou laissez-le, en fonction de ce que vous voulez pour votre avenir. Vanessa prit une profonde inspiration. Je le prends. Russell a hoché la tête sans surprise. Gina enverra le contrat cet après-midi. Pamela aidera à la logistique de relocalisation. Il est retourné à ses documents, un licenciement clair. Vanessa se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Était tout ce qui est réel, Russell US. Il a recherché son expression illisible. Des parties de celle-ci n'étaient pas assez, apparemment. Vanessa hocha la tête, acceptant la réponse comme la plus grande, les 2 hommes allaitant de lunettes d'eux. Le Scotch, 30 ans, a entendu dire que Vanessa le tue à Zurich. Finalement avéré indigne de confiance? Cela en valait-il la peine? Le stock de Pinacle a augmenté de 45% depuis l'acquisition, a noté Russell. Si financièrement, absolument. Ce n'est pas ce que je demande et vous le savez. Russell se détourna de la fenêtre. Est-ce que voir son visage quand elle a réalisé qui j'étais vraiment encore à portée? Oui, est-ce que je dors mieux en sachant que la carrière et la réputation de Dominique Foster sont détruites? Oui, mais la vengeance ne restaure pas ce qui a été brisé,
a admis Russell. Il ne reconstruit pas la confiance ou la foi dans les gens. C'est la justice, pas la guérison. Nolan hocha la tête pensivement. Alors, quelle ensuite? Vous avez l'entreprise, les milliards, la justification. Que fait Russell Mercer maintenant? Russell sourit, un véritable sourire qui est rarement apparu ces jours-ci. Maintenant, je me concentre sur la construction de quelque chose qui ne peut pas être trahi, quelque chose de plus grand que les relations personnelles ou les ambitions individuelles, la fondation, entre autres. Russell a confirmé, j'ai passé trop longtemps à réagir à la trahison. Il est temps de créer quelque chose qui survivra à tout cela. Et Vanessa, si elle continue d'exceller à Zurich, elle continue de bénéficier à l'entreprise et que l'entreprise en profite. Russell haussa les épaules, les affaires sont des affaires, mais personnellement, ce chapitre est fermé en permanence. Le bon Nolan a levé son verre pour fermer les chapitres et les nouveaux débuts. Russell a tincé son verre contre ses amis et aux leçons apprises. Aussi douloureux, l'éducation à l'extérieur de la ville a poursuivi son rythme sans fin, indifférent aux drames humains qui se sont déroulés dans ces bâtiments. Russell Mercer avait perdu une femme mais avait été clarté. Il avait découvert la véritable mesure de sa capacité de calcul, pour la patience, pour une impitoyabilité lorsqu'elle était trahie. Certains pourraient l'appeler froid, il a appelé sa survie et ayant survécu, il prospérait maintenant, construisant un héritage qui ne pouvait pas être miné par une confiance ou une trahison déplacée. La leçon avait été coûteuse, mais l'éducation s'est terminée. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne.